Tout d'abord, bon, je voudrais saluer l'ensemble effectivement des personnes qui nous écoutent. Donc, je me présente, je suis Florence Dumontier, je suis en charge à Pôle emploi de la direction Europe et Relations internationales. Et puis, j'ai un parcours à Pôle emploi de métier et de terrain, puisque j'ai travaillé dans différentes régions en étant tout à la fois directrice départementale, directrice régionale. Et puis, parmi les grands projets que j'ai menés dernièrement, il y a eu la création de l'Université du management de Pôle emploi, avec une équipe qui nous a permis d'installer un vrai esprit managérial voilà, pour Pôle emploi. C'est en effet 60 collaborateurs sur le terrain qui au quotidien accompagnent les demandeurs d'emploi qui souhaitent partir travailler à l'étranger. Et c'est aussi 250 experts internationaux qui, dans le cadre d'actions de coopération, représentent Pôle emploi dans les pays bénéficiaires. Et puis, en direction générale, c'est 35 collaborateurs qui pilotent, qui managent et qui représentent, par exemple, Pôle emploi à la Commission européenne. Dans une organisation comme la nôtre, nous avons un certain nombre d'obligations européennes et qui sont tenues dans cette direction. Nous représentons également Pôle emploi dans des organisations internationales. Nous pourrions citer par exemple l'Organisation internationale du travail. Nous mettons en place maintenant, depuis 1 an et demi, un webinaire qui s'appelle Retour en France et qui est vraiment destiné là aux compatriotes qui, quand ils reviennent en France et qui s'inscrivent à Pôle emploi, souhaitent avoir des premiers renseignements. Et ce que nous constatons là, c'est que dans ces webinaires, il y a un taux de présence tout à fait intéressant, à peu près entre 80 et 100 personnes à chaque fois. Et sur cette question-là, ce qui est important, c'est de dire que l'on peut se préparer alors même qu'on n'est pas complètement rentré en France. On peut parfaitement avoir accès à ces services-là, puisque c'est par Internet, sans être inscrit encore comme demandeur d'emploi. On regarde sur pôle emploi.fr à la rubrique de l'international et il y a des calendriers de ces webinaires et même si on n'est pas demandeur d'emploi, on peut parfaitement se mettre en écoute. Alors évidemment, ce sont sur les horaires, des fuseaux horaires français. Si toutefois ces personnes qui sont de retour en France souhaitent repartir à l'étranger, ce qui est possible, on a peut-être parfois juste besoin de prendre une pause, de se réorganiser pour repartir, eh bien, il suffira de le signaler à son conseiller et puis ces personnes pourront tout à fait être orientées vers les équipes mobilité internationale dont je parlais au début, avec nos 60 conseillers qui au quotidien préparent nos compatriotes à partir en effet à l'étranger. Alors oui, on peut encore partir à l'étranger, même si en effet, ça peut être un tout petit peu, plus compliqué parce que les frontières, peuvent se fermer. Mais en même temps, on voit qu'aujourd'hui, il y a un frémissement pour de l'ouverture et certains pays avec lesquels nous travaillons régulièrement, nous ont indiqué, qu'ils étaient dans les starting blocks dès la réouverture des frontières. Et puis, il y a une zone géographique qui reste accessible beaucoup plus facilement, c'est l'Europe. L'Europe, pour lequel on a aujourd'hui, plus de 3 millions d'offres d'emploi qui sont accessibles à travers le portail EURES, qui est le portail de ces offres européennes. Alors, le travail de Pôle emploi va être d'accompagner les candidats sur leurs projets professionnels, ce qui est le métier de Pôle emploi. Donc, ce que nous faisons dans ce cadre-là, donc nous allons accompagner le candidat dans tout ce qui est recherche d'emploi, tout ce qui est préparation à la recherche d'emploi, technique de recherche d'emploi. Et puis, dans la mesure où partir à l'étranger, c'est aussi une aventure qui est parfois plus personnelle, nous allons, comment dirais-je, donner quelques recommandations, quelques idées aux demandeurs d'emploi pour mieux se préparer. Les conditions de vie dans le pays, les conditions fiscales, les conditions notariales, les conditions de vie pour les enfants, tout un certain nombre de sujets qui, lorsqu'on est en France, sont plutôt faciles, on les connaît, mais lorsqu'on est à l'étranger, ça peut parfois être tout à fait différent. Et si on n'est pas préparé à se poser ces questions, il se peut que l'atterrissage soit un peu difficile. Donc, les 60 conseillers de Pôle emploi préparent à ces sujets-là et en tout cas indiquent aux demandeurs d'emploi tout ce à quoi il faut penser pour bien réussir son départ et en quelque sorte bien réussir son retour. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on part moins pour l'expatriation pour les 40 ans qui viennent. On part quelque temps, on fait un bout d'expérience, on accomplit un certain nombre d'activités, puis hop, on va revenir et peut-être repartir. Nos équipes sont spécialisées et en effet, nous avons une équipe spécialisée sur l'Asie-Océanie, par exemple, et qui est en lien avec un certain nombre d'employeurs, de structures pour accompagner les personnes qui ont le projet de partir s'installer en Asie, même si on sait qu'aujourd'hui, les conditions d'accueil sont difficiles.
Alors, Pôle emploi accompagne tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent évidemment monter un projet de création d'entreprise. Donc, nous avons des prestations à l'interne qui sont faites pour ça, en lien avec d'autres opérateurs. Ce qui est important de dire, par contre, c'est que le travail de Pôle emploi va s'arrêter aux frontières. Pourquoi? Eh bien, parce que les réglementations, les circuits, les procédures sont propres à chaque pays et que nous ne connaissons, que pour les connaître, il faudrait être absolument technicien et expert et que là, ça serait aujourd'hui bien, bien trop vaste. Donc, le conseil que l'on peut donner pour les personnes qui souhaitent créer leur entreprise, c'est de pouvoir être accompagné à Pôle emploi sur la démarche du projet. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je peux le faire, etc. Et ensuite, nous pouvons nous orienter sur des structures sur place, les consulats, un certain nombre d'associations, de structures que nous connaissons, mais ça ne pourra guère aller plus loin parce que vraiment, les conditions de création d'entreprise sont vraiment propres à chaque pays. Alors, le conseil que je lui donnerais, bah, c'est le suivant, c'est de nous en parler parce que finalement, d'en parler à son conseiller, parce que son conseiller va l'aider à travailler dans son idée, valider avec elle bah, si le projet est bon et de l'accompagner. Et pour l'international, possiblement lui donner les clés pour réussir. Et donc, pour revenir sur la question, si on a peur de partir, aujourd'hui, Pôle emploi, avec un certain nombre de partenaires, propose des solutions qui permettent de tester, au fond, bah, ce départ à l'étranger. Voilà, on connaît Erasmus, par exemple, Erasmus+, qui permet de tester un pays, un métier, d'apprendre une langue si on le souhaite, de se conforter dans la langue étrangère. Donc, des dispositifs tels qu'Erasmus, mais aussi tout ce qu'il y a autour des VIE, qui sont aujourd'hui des bons pieds d'appel pour ensuite pouvoir peut-être confirmer un projet à l'étranger et pourquoi pas s'y installer de façon durable. Donc, un certain nombre de dispositifs permettent d'essayer son projet. Et puis, bah, si ça ne marche pas, on revient et puis la recherche d'emploi se poursuit en France sans aucune difficulté. Donc, ne pas hésiter à essayer, en fait. Et puis, peut-être pour terminer, dire que l'ensemble des demandeurs d'emploi que nous accompagnons pour partir à l'étranger, nous leur proposons un réseau qui s'appelle Sphère et dans lequel, au fond, ils peuvent partager, échanger avec des compatriotes qui souhaitent s'expatrier et du coup, eh bien, être moins seuls dans la démarche et finalement se retrouver accompagnés, y compris avec d'autres demandeurs d'emploi, ce qui est un service dans le cadre de l'expatriation tout à fait intéressant.